Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux propriétés du CSS qui permettent de venir masquer ou faire disparaître un élément sur une page web. Alors, pour ça, j'ai créé une page HTML où dans une div, j'ai créé un titre et deux autres divs. Donc une div 1 avec un sous-titre et un paragraphe et une autre div 2 avec un autre sous-titre, H2 et un paragraphe. L'objectif, c'est de pouvoir faire disparaître, masquer la div numéro 1. Donc, au niveau de la page du navigateur, vous voyez, j'ai déjà mis le style. Donc, j'ai mis la première div avec une couleur aqua et la seconde div avec une couleur green yellow. Donc, pour venir masquer, cacher un élément sur une page web, il y a donc la propriété visibility qu'on va pouvoir mettre à hidden, où en fait on va pouvoir venir masquer l'élément, mais tout en gardant la place qui lui a été, ou du moins la dimension qui lui a été attribuée précédemment en fait sur l'écran. Donc voilà, c'est très pratique si vous n'avez pas envie, quand vous masquez, de modifier les distances entre les éléments sur votre page web, donc vous utilisez Visibility. Après, il y a une deuxième manière de procéder. Je vais mettre Visibility en commentaire. C'est d'utiliser Display None. Et là, vous allez lui dire en fait, alors attendez, si je le mets pas tout de suite, je vais juste le faire réapparaître, voilà. Et cette fois-ci, si vous mettez le Display None, vous lui dites, voilà, tu ne me le fais pas apparaître du tout à l'écran, voilà, même en dimension. En fait, Display None, ça va venir vraiment supprimer l'élément et il ne sera pas pris en compte dans votre page HTML. Donc voilà, c'est très intéressant si par exemple vous faites un formulaire et que vous avez une suite d'options et que ces options en fait vous voulez les afficher ou les afficher en fonction. Vous pouvez le faire comme ça. Ou même par exemple vous voulez faire une carte qui s'ouvre, donc qui s'ouvre en cliquant sur un chevron. En fait vous allez le faire disparaître ou le faire réapparaître. Donc on va aller un peu plus loin maintenant. Comment faire réapparaître les informations après un display? Souvent dans le JavaScript, on a besoin justement de ces interactions. Et grâce en fait à la propriété .style, on va pouvoir faire .style, .display ou .visibility pour pouvoir modifier le CSS dynamiquement dans la page. Donc pour ça, on va pour le display, on va simplement lui redonner comment dire son mode de fonctionnement de départ. Donc ça sera soit bloc, soit inline, ou soit inline block si jamais vous l'avez mis en inline block. Et donc pour ça, on va simplement, alors je le fais à la suite parce qu'en fait le CSS prend toujours à la suite prend toujours en compte le dernier élément, voilà, il va apporter la dernière modification à la page, il ne prendra pas en compte les précédentes. Donc pour ça, je vais mettre display, donc display, je vais le mettre en bloc, parce qu'en fait on est en bloc sur une div, et là vous voyez, hop, mon élément réapparaît, et donc ça permet comme ça de pouvoir switcher entre none et bloc, pour faire apparaître et disparaître l'élément. Avec Visibility, c'est différent parce qu'en fait, on ne touche pas à sa manière d'être sur la page. Et en fait, on va venir simplement utiliser une autre valeur que hidden. On va utiliser la valeur visible, voilà, qui permet justement de venir. Alors attendez, ouais, j'ai pas fermé comme il faut le commentaire, c'est pour ça. Voilà. Et donc ça permet de re-rendre visible l'élément. Donc là, si je l'enlève, il est masqué, et si je le rajoute, il est démasqué. Vous voyez, hop, il réapparaît, il reprend sa place. Donc voilà, maintenant vous savez la différence et comment utiliser à la fois Visibility et Display. Donc c'est vraiment pas pour la même chose, donc il faut vraiment, voilà, l'un amènera le résultat que n'apportera pas l'autre. Voilà, donc à vous de faire votre choix. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon code.